J'étais convaincu qu'on en avait fini en 2023 avec les actualités IA et que j'allais pouvoir prendre un peu de repos. Eh bien, je me suis bien planté parce que Google, hier, a annoncé en trombe Google Gemini, son concurrent à GPT-4, Gemini qui est censé tout casser. Je dis bien censé car dans cette vidéo, je vais tout décortiquer. On va analyser Google Gemini de A à Z. Vous avez là la vidéo la plus complète que vous trouverez en français sur le sujet. Et vous allez voir que je vais prendre un contre-pied total avec ce que vous allez retrouver pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux et YouTube. Vous allez voir que beaucoup de personnes vous disent que Google Gemini c'est révolutionnaire, que ça va tuer GPT-4 et moi, je suis convaincu que c'est en fait une bonne nouvelle pour OpenAI car Google Gemini, et je vais vous démontrer tout ça dans la vidéo, est pour moi encore loin derrière ChatGPT et surtout GPT-4. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude, vous avez l'intégralité des onglets qu'on va balayer ensemble. Et cette vidéo, eh bien, je l'ai préparée en 3 parties. Dans la première partie, on va revenir sur les annonces, sur tout ce qui brille. Et vous allez voir, effectivement, Google Gemini présenté comme ça, c'est vraiment bluffant. Derrière, on va le tester. On va le mettre à l'épreuve du feu. Et donc là, on va pouvoir se rendre compte en live des performances de Google Gemini, en tout cas de Gemini que nous pouvons utiliser actuellement. Parce que vous allez voir, il y a des petites nuances à ce sujet. Et pour finir, eh bien, on va tester la différence entre Google Gemini et GPT-4 et on va analyser leurs performances respectives. Et à la fin de la vidéo, vous saurez qui est le meilleur parmi ces deux solutions. Donc maintenant, on y va. La première chose que je souhaitais vous montrer, c'est cette vibes que vous allez retrouver un peu partout sur Internet, YouTube, les réseaux sociaux. On va vous dire, ça y est, Google Gemini arrive, ça va tout écraser sur son passage et il vous suffit de faire des recherches n'importe où sur Google, sur Twitter ou sur YouTube et vous allez trouver des vidéos qui prennent 7 ans. Moi, je vais être le plus objectif possible et vous allez voir, preuve à l'appui, qu'au-delà des performances, Google Gemini, c'est surtout un coup marketing brillant pour ne pas se faire distancer dans le paysage de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui s'est passé hier sur Twitter, vous le voyez juste ici, Sundar Pichai, le CEO de Google, a annoncé en trombe la sortie de Gemini 1.0, leur meilleur modèle d'intelligence artificielle, et il a partagé la page que nous avons juste ici, dans laquelle nous allons pouvoir récupérer toutes les informations sur Google Gemini. Je vais vous traduire la page en français si je le peux pour que ce soit le plus visuel possible pour vous. Voilà, c'est fait et on va décrypter tout ça ensemble. Alors déjà, la première chose qu'il va falloir avoir en tête, alors quand vous voyez sur la page Gémeaux ici, c'est la mauvaise traduction en français de Gemini, gardez bien ça en tête pour ne pas être confus dans mes présentations. Mais voilà, la première information qu'on a eue, c'est que Gemini 1.0 allait se présenter sous 3 formats. On va avoir Gemini Ultra, on va avoir Gemini Pro et enfin on va avoir Gemini Nano. Donc Gemini Nano, c'est le modèle d'intelligence artificielle pour les smartphones et les tablettes. Gemini Ultra, c'est l'équivalent de GPT-4, si on peut faire un petit parallèle, et Gemini Pro, c'est plutôt l'équivalent de GPT 3.5, donc du chat GPT gratuit sans l'abonnement. Si vous continuez sur la page, vous allez pouvoir constater ici des tableaux avec des comparatifs entre Gemini Ultra et GPT-4. Donc vous voyez parmi les indicateurs qui sont retenus par Google que Gemini Ultra écrase GPT-4 dans à peu près toutes les fonctionnalités qui sont présentées, que ce soit le raisonnement, les mathématiques ou encore le code. Eh bien, on testera tout ça ensemble dans la vidéo, comme ça on pourra s'en rendre compte par nous-mêmes. Idem ensuite avec un tableau qui reprend les performances de Gemini versus GPT-4 Vision pour tout l'aspect multimodal, donc traitement des images, de la vidéo et de l'audio. Donc là, au-dessus, sur tous les indicateurs qui sont présentés. Et donc, pour appuyer tous ces chiffres, eh bien, Google a partagé pas mal de vidéos présentant Gemini, notamment celle-ci que je vous lance en background pendant que je vous présente les choses, qui en fait nous montre comment Gemini peut interagir en temps réel avec des images. Donc là, vous voyez par exemple le CEO de Google qui est en train de dessiner un canard sur un post-it et on voit en live sur la droite, je vais pousser ma caméra pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte, eh bien on voit en live que Gemini est en train de comprendre ce qui se passe. Il comprend
que c'est un canard, et du coup il y a des choses voilà, assez intéressantes là-dessus, et quand on voit ça, évidemment, c'est plutôt bluffant. Après l'épisode du canard, il y a eu dans cette vidéo un épisode d'un jeu où en fait Gemini était en train de demander au CEO de Google de deviner le pays qu'il évoquait. Donc là on voit avec un kangourou, un koala et des cactus, donc lui va mettre le doigt sur l'Australie, et du coup Gemini va comprendre que le doigt est sur l'Australie et donc que c'est la bonne réponse. Ça évidemment ça paraît bluffant. On a eu aussi ce jeu, voilà, ces deux jeux là assez emblématiques. J'ai plus le nom en tête du premier jeu, mais voilà, vous mettez un objet sous des pots et vous demandez du coup là à Google Gemini de trouver où est l'objet, et du coup il le trouve, l'objet a priori du premier coup. Derrière on joue à pierre, feuille, ciseaux, et on demande à Gemini s'il comprend ce qu'on est en train de faire. Donc tout ça, ouais, évidemment ça paraît bluffant, mais en fait Google a partagé du coup l'envers du décor, la manière dont il a discuté avec l'intelligence artificielle pour faire tout ça, et vous allez voir qu'en vrai c'est pas si bluffant que ça quand on connaît finalement la magie derrière tout ça, les trucs, comme on peut voir le tour de magie sous les yeux, quand on connaît le truc, bah finalement on n'est pas si surpris que ça. Et donc la vidéo se poursuit avec d'autres exemples. Par exemple là on a deux voitures qui descendent une pente et on demande à Google Gemini quelle voiture va aller la plus vite. A priori c'est celle de droite. On aurait vraiment cru le Cybertruck de Tesla, du coup c'est peut-être un clin d'œil à Elon Musk juste ici. Et puis là on a un autre post-it où on a une personne qui est dans un manège et on demande à Google Gemini qu'est-ce qu'elle pourrait dire au moment où elle est dans le nœud là, dans la courbe du manège. Donc forcément elle pourrait crier wouhou. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. Donc oui, ça c'est clairement bluffant parce qu'a priori de la manière dont c'est présenté, et j'insiste sur le a priori, c'est en temps réel et donc du coup c'est bluffant. Quand on voit ce qu'il y a derrière, ça va être un peu différent, vous allez voir. Les autres choses qui ont été présentées du côté de Google Gemini, c'est qu'il avait de grosses performances d'un point de vue code, et qu'il était notamment bien plus performant que les autres modèles de Google et plus performant que tous les modèles d'IA réunis quand on se base un petit peu sur les tableaux de comparatifs que nous avons juste ici. Maintenant, ce qu'il va falloir bien comprendre sur Google Gemini, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut qu'utiliser Google Gemini Pro, donc l'équivalent de GPT 3.5. En fait, ce qui va se passer pour Google Gemini Ultra, donc l'équivalent de GPT-4, eh bien, il sera bientôt disponible. Et donc, le bientôt, c'est en 2024, mais on n'a pas de date précise. Et donc ça, évidemment, bah ça pose question, ça pose problème, et je vous donnerai mon avis du coup en fin de vidéo sur la stratégie de Google de ce côté-là. Néanmoins, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien c'est tout simplement déjà tester ce Google Gemini Pro. Et donc là, je reviens sur des commentaires que j'ai reçus hier, puisque l'information est sortie en fin de journée, au moment où j'ai sorti moi une vidéo sur les actualités IA, et forcément, eh bien dans cette vidéo, il n'y avait pas Google Gemini. Et donc là, voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir mis des commentaires en disant, bah je pensais que tu allais traiter de cette information, etc. Bah, c'est vrai que préparer une vidéo comme je suis en train de le faire ici, ça demande plusieurs heures de travail, une journée en général avec le montage, la mise en ligne, etc. Et donc quand une news sort à 16-17 heures en France, c'est difficile pour moi avec mes impératifs et l'agence aussi que j'ai à gérer de pouvoir être aussi réactif. Donc voilà, juste par rapport à ça. Et donc dans ces commentaires, en fait, j'expliquais qu'il y avait rien de nouveau en vrai, et donc là je vais pouvoir vous le démontrer avec des tests, car finalement tout ce qui a été présenté hier, ce sont des fonctionnalités liées à Google Gemini Ultra qui sortira en 2024 comme on vient de le voir. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, et il va falloir quand même ruser pour pouvoir le faire, en tout cas quand on est en France, c'est que vous pouvez utiliser Gemini Pro, vous le voyez ici. Alors dans les produits Google, pour l'instant c'est pas disponible, hein, dans les Google Docs, Google Sheet, Google Slide, à l'heure à laquelle je fais les tests et j'enregistre la vidéo, c'est tout juste, enfin c'est vraiment indisponible de ce côté-là. Seulement ce que vous pouvez faire, voilà, ce qui commence aujourd'hui, ce qui est présenté ici, c'est que vous pouvez utiliser Gemini Pro dans Google Bard, et c'est une version fine-tunée de Gemini Pro. Ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire que c'est une version avec des surcouches, et en fait, ce que vous allez voir, c'est que c'est un Gemini Pro qui est édulcoré avec l'ancien modèle de Google Bard, et concrètement, les différences ne sont pas exceptionnelles. Pourtant, quand on regarde ça, il y a une page dédiée à Google Bard, la mise à jour de Google Bard avec Gemini à l'intérieur, et il y a notamment une vidéo ici qui a pas mal
mal buzzé et que vous allez retrouver sur YouTube. Je vais la lancer pendant que je vous présente tout ça. Donc cette vidéo, je regarde, ouais, elle a fait 135 000 vues en même pas 24 heures. Et donc en fait, dans cette vidéo, on présente comment la personne que vous avez sous les yeux va créer un avion en papier énorme pour le faire passer dans un cercle de feu. Et du coup, il va utiliser Google Bard avec le Gemini à l'intérieur pour pouvoir créer le bon avion et le lancer de la bonne manière, etc., etc. Et donc, il va demander des feedbacks au cours de son expérience, comme vous le voyez ici, pour améliorer notamment ses premiers avions en papier. Et donc, il aura des réponses pertinentes et je vous le donne en mille à la fin de la vidéo. Il va faire le test et est-ce qu'il va parvenir à lancer son avion dans le cercle de feu? Eh bien, vous aurez la vidéo en description pour pouvoir le checker par vous-même. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, plutôt que de se contenter, comme beaucoup de chaînes aussi peuvent le faire, des vidéos commerciales de Google, eh bien, on va le tester par nous-mêmes. Et comme je vous le disais juste ici, en France, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser et on va le valider, tout simplement. J'ai préparé une petite question ici. Sous quel modèle tourne-tu? Et on va voir du coup s'il tourne sous Google Gemini. On va avoir sa réponse apparaître juste là. Et donc voilà, il nous répond la même chose qu'il nous répondait il y a plusieurs semaines, maintenant plusieurs mois même, quand on faisait le test sur la chaîne. Il nous dit que c'est un modèle de langage lambda, mais il nous parle aucunement de Google Gemini. Et donc en France, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser, car ce qui n'est pas précisé dans les communications de Google actuellement, c'est que Google Gemini va être disponible dans Bard gratuitement, uniquement en anglais pour le moment. Donc en fait, nous déjà en France, ne serait-ce que le Google Gemini Pro, donc équivalent de GPT 3.5, il faudra attendre 2024 pour pouvoir l'utiliser. Donc pour nous en France, il n'y a vraiment pas de nouveau. Néanmoins, si vous utilisez un VPN, vous allez pouvoir passer sur le Google Bard américain et donc du coup le tester. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Et donc pour ça, on se retrouve sur une autre fenêtre, une autre installation Google que j'ai de côté, car il faut vraiment que votre Google, même votre Google Chrome, soit américain, que vous ayez créé un compte américain et qu'il soit validé comme étant aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser. Clairement, c'est une usine à gaz aujourd'hui et donc là, vous le voyez, l'interface est différente. Déjà, vous allez avoir accès aux extensions, aux plugins. Vous allez pouvoir du coup activer des plugins comme YouTube, Google Workspace, Google Maps, etc. pour enrichir l'utilisation de Google Bard. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais c'est pas du tout lié à Google Gemini. Derrière, vous allez pouvoir aussi, juste ici, voir quelles sont les dernières actualités de Google Bard. Et en fait, vous le voyez, on est le lendemain de l'annonce de Google Gemini, donc il devrait déjà être live. Vous allez voir qu'il l'est finalement, mais en tout cas, dans les actualités, dans les mises à jour, eh bien, la dernière mise à jour date du 16 novembre 2023 et il n'est pas encore question de Google Gemini. Néanmoins, j'ai fait mes tests derrière, donc j'ai demandé ici en anglais, on est obligé de s'exprimer en anglais sur ce Google Bard américain, donc du coup, je lui ai demandé quel modèle d'intelligence artificielle il était, donc là, il m'a répondu qu'il était Bard, et donc derrière, je lui ai demandé s'il tournait sous plutôt le modèle Palm 2, qui est l'ancien modèle, ou le modèle Gemini. Et donc là, vous voyez, ça va illustrer ce que je disais précédemment sur la version fine-tuner, un mot technique joli pour faire croire que c'est plus performant alors que c'est plutôt l'inverse, comme vous le voyez juste ici. En fait, le Google Bard aujourd'hui ne tourne pas essentiellement sur Google Gemini Pro, il tourne sur une version hybride entre Gemini Pro et Palm 2. Donc du coup, en fait, c'est Gemini Pro plutôt tiré vers le bas, si on doit vulgariser au maximum le concept. Mais bon, du coup, on va jouer le jeu et on va faire quelques tests. En fait, Google a partagé un papier complet que vous avez juste ici et que je vous mettrai en lien dans la description, dans lequel il revient sur tous les essais, tous les prompts qu'il a testés sous Google Gemini. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tester deux pour valider qu'on a bien une version de Google Gemini et voir un petit peu la différence de performance qu'on peut avoir avec le papier que vous avez sous les yeux. Le premier que je vais tester, c'est le même que vous avez juste ici. Je suis pas gamer, je suis pas trop geek, en tout cas dans la sphère gaming, donc moi je comprends pas ce même, mais bon, juste pour la forme, on va voir si on a une réponse équivalente à celle que nous avons juste ici. Si vous pouvez m'expliquer simplement pour un enfant de 10 ans pour que je puisse comprendre le sujet de ce même, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Du coup, moi, ça me permettra aussi de gagner en référencement pour la vidéo. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'image et que j'ai copié-collé le prompt ici.
dit peux-tu m'expliquer le même? Et donc en fait je m'attendais à ce qu'il ne puisse pas répondre, et en fait il peut répondre. Donc c'est là où je me dis qu'il y a quand même Google Gemini Pro qui est installé sur Google Bard, en tout cas version américaine, car là il est en train de me dire que ce mème est populaire sur Twitch, et il m'explique derrière que c'est lié à la frustration des gamers, lié alors au FPS, etc. Donc là je comprends même pas vraiment de quoi je parle, donc je vais pas m'attarder sur le sujet, mais donc on se retrouve avec une explication, et donc le prompt pour moi est réussi. L'autre chose que je souhaitais tester pour voir un petit peu si Google Bard était pertinent, voilà, c'est celui-ci, dans lequel du coup dans le papier Google, Google demande à Google Gemini de créer une application appelée Opossum Search, qui serait un site internet avec la barre de recherche Google et les fonctionnalités de recherche Google, mais avec une image d'Opossum devant. Donc là on voit que du coup Google Gemini génère le code, et on a le résultat juste ici avec Opossum Search, l'image qui va bien et la barre de recherche Google. Donc là moi c'est pareil, j'ai fait exactement la même demande auprès de Google Gemini, donc je lui ai copié-collé le prompt du papier Google Gemini, j'ai obtenu un code qui est juste ici, et donc ce code je l'ai testé dans un outil de test en ligne comme vous le voyez à l'écran. J'ai rafraîchi la page parce qu'elle s'était déconnectée en cours de vidéo, mais donc là vous le voyez, j'ai le résultat, j'ai juste pas l'image qui apparaît ici, mais j'ai bien Opossum Search, j'ai bien la barre de recherche Google, c'est bien le Powered by Google Search juste ici. Donc pour le coup voilà, ça fonctionne. Donc ce qu'on peut valider d'ores et déjà ici, c'est que la version Gemini Pro GPT 3.5 est bien en cours de déploiement sur Google Bard. Pour le déploiement dans les outils Google, Google Doc, Google Sheet, etc., pour l'instant, on n'a pas d'informations. Évidemment, quand ce sera le cas, je vous ferai un test complet sur la chaîne où je testerai réellement de A à Z Google Gemini. Maintenant, je vous propose de passer à la troisième partie de la vidéo où en fait, on va comparer les performances de Gemini Ultra à partir du papier que je vous ai présenté ici, directement dans GPT-4. Et on va voir ce que fait GPT-4, quel est le niveau de qualité des réponses que GPT-4 apporte par rapport à Gemini Ultra pour valider finalement ce tableau comparatif de Google qui nous dit que Gemini Ultra est bien au-dessus de GPT-4. Et donc, pour ça, je vais revenir sur cette vidéo qui buzz actuellement sur les réseaux sociaux, où on voit notamment qu'il joue à pierre, feuille, papier, ciseaux, et demande à Google Gemini du coup ce qu'il est en train de faire, et Google Gemini comprend. Et bien en fait, quand vous voyez ça, ouais, c'est ultra bluffant. Toutefois, quand vous vous intéressez du coup au papier de Google et à la manière dont la vidéo a été tournée et la manière dont Google Gemini a été orienté dans ses réponses, eh bien en fait vous allez voir qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Si on reprend ce pierre, feuille, ciseaux que nous venons de voir, en fait ce qui s'est passé c'est que Google Gemini a d'abord reçu l'image d'une main juste ici, une main à plat, dis-moi ce que tu vois, et donc Google Gemini répond je vois une main droite qui est à plat sur du bois. Derrière, pareil avec le point fermé qui représente la pierre. Donc là, Google Gemini dit c'est une personne qui tape sur une porte en bois, et derrière on a la troisième image qui est la position de ciseaux avec les deux doigts, et donc là Gemini dit je vois une main avec deux doigts étendus, ce qui pourrait être un symbole pour le nombre 2, ce qui est présenté juste ici. Derrière, toutefois, quand on lui présente les trois images et qu'on l'oriente vraiment, en fait, c'est ça qui n'est pas montré dans la vidéo de présentation, et c'est la raison sans doute pour laquelle il n'y a pas eu une keynote en live de démo de Google Gemini, parce que tout est, j'allais dire trafiqué, c'est pas le cas, mais tout est bien paramétré pour que ça se passe correctement. Et bien d'ailleurs, on lui met les trois images en même temps et on lui dit qu'est-ce que tu penses, que penses-tu que je suis en train de faire? Indice, c'est un jeu. Là, il est capable de dire, bon bah ok, tu joues à pierre, papier, ciseaux. J'ai du mal avec ce jeu, c'est pas un jeu auquel je joue tous les jours, mais voilà, donc j'ai du mal. J'ai même plus de mal à en parler que Google Gemini. Donc vous voyez vraiment ce qu'il y a derrière le décor. Et donc quand on fait le test sur ChatGPT, ce que j'ai fait juste ici, j'ai joué le jeu, j'ai repris le papier et j'ai copié-collé les prompts et je les ai même fait en français. Donc j'ai d'abord mis l'image de ma main à plat, donc je lui ai dit, dis-moi ce que tu vois. Et donc là, il dit, je vois une main posée sur une surface en bois. Et là, il va même aller un peu plus loin, parce qu'il y a la montre, parce qu'il y a le clavier, et je pense vraiment, quand vous regardez les images qui sont présentées dans le papier Google juste ici, vous le voyez, hein, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien en bois, donc ils ont limité les distractions pour que Google Gemini ne se perde pas du tout, et donc moi j'ai été quand même assez maladroit de ce côté-là, puisqu'il y a la montre, il y a le clavier, etc., donc je pourrais disperser ChatGPT, et vous allez voir que c'est pas le cas, il arrive à répondre à la question. Donc là, il constate bien que c'est une main à plat, là il comprend que c'est une image d'une main avec un point fermé reposant sur
sur une surface en bois. Et enfin, là, il comprend que c'est une main avec 2 doigts levés qui pourrait être interprétée comme un signe de victoire ou de paix. Donc voilà, il nous répond ça. Et donc, quand je lui mets vraiment les 3 images comme a pu le faire Google pour Google Gemini et que je lui dis que penses-tu que je suis en train de faire, indice, c'est un jeu, j'ai exactement la même réponse. D'après les images fournies, il semble que vous faites des gestes avec votre main qui sont souvent associés à un jeu ou à un défi. Les 3 gestes différents pourraient représenter les 3 éléments du jeu classique: pierre, papier, ciseaux. Donc en fait là-dessus, GPT-4, il le fait en version texte, mais on ajoute la voix comme on peut le faire maintenant avec ChatGPT, notamment avec l'application mobile, et on aurait exactement le même effet. Si on reprend la même mise en scène, on a le même résultat aujourd'hui avec GPT-4. Et donc pour vraiment avoir un test le plus objectif possible, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le papier du coup présenté par Google pour Google Gemini et j'ai repris différents prompts pour les mettre dans GPT-4 et voir la différence. Un des prompts qui a bien buzzé, c'est celui-ci dans lequel on partage un exercice de mathématiques juste ici, donc avec un skieur qui descend une pente et il y a une question qui est posée et l'élève répond à cette question et on demande du coup à Google Gemini bien, de valider ou non la réponse de l'étudiant, donc de dire s'il a bon ou s'il a faux et de donner s'il a faux la bonne réponse. Donc en fait vous le voyez, il a récupéré, il comprend bien de quoi parle l'image juste ici, donc il répond sous forme d'équation, il donne un résultat de 28,01 mètres par seconde, je crois, si c'est bien ça, et donc on voit que la réponse de l'étudiant est pas la bonne de ce côté. Et bien derrière, si on fait le test avec ChatGPT et GPT-4, vous allez voir, on a exactement la même réponse. Donc il va du coup analyser l'image, il comprend que c'est un problème de physique impliquant un skieur descendant une pente sans frottement, il comprend derrière qu'il va devoir résoudre certaines équations, notamment pour mesurer l'énergie potentielle au sommet, etc., etc. Il fait les calculs exactement les mêmes que vous avez ici sur Google Gemini, et du coup, il obtient la même réponse de 28,01 mètres par seconde, arrondi à 2 décimales, comme ça a été demandé dans le prompt. Donc là, pour le coup, ce que fait Google Gemini Ultra, la version donc qui arrivera en 2024, sans qu'on ait la date, GPT-4 le fait déjà aujourd'hui. Et si on continue, par exemple, avec cette image où on demande « Peux-tu me dire quelle est cette plante et comment je peux en prendre soin ?» Donc là, on voit que c'est une plante Persian Shield, je lis bien. Et derrière, on a le plan à suivre pour pouvoir en prendre soin. On fait la même chose sur GPT-4, on lui partage l'image. Il va nous dire « La plante en question est connue sous le nom de Persian Shield » et il présente les étapes à suivre pour en prendre soin. Autre prompt que j'avais trouvé intéressant du coup dans le papier par rapport à Gemini Ultra, on demande à l'intelligence artificielle de créer un article de blog à propos d'un voyage à New York entre un chien et son maître et on lui demande d'inclure des images du chien dans différents endroits de New York pour illustrer cet article de blog. Et donc là on voit un article de blog assez court, on a les images et je m'étais dit ça c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant si on peut maintenant écrire des articles de blog et intégrer directement des images, ça peut forcément avoir un potentiel intéressant pour toutes les personnes qui gèrent des sites internet. Et donc j'ai fait le test avec ChatGPT juste ici, mais je vais être totalement transparent avec vous. J'ai obtenu le résultat, donc j'ai un titre, j'ai des sous-titres, j'ai des paragraphes, ce que ne propose pas d'ailleurs Google Gemini ici, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mise en page sur l'article de blog, et donc derrière on voit que j'ai des images qui sont générées, images qui sont de meilleure qualité à mon sens que celles présentées dans le papier Google Gemini. Donc là il répond bien à la question, néanmoins vous avez peut-être remarqué ça, j'ai dû ici mettre ensuite génère quelques photos du chien posant joyeusement, etc. Donc j'ai dû lui dire ensuite et génère, c'est quand même différent du prompt qui est juste ici qui dit inclut quelques images, donc le prompt n'est pas du tout optimisé sur Google Gemini Ultra et j'ai fait le test en copiant-collant le prompt de Gemini Ultra dans GPT-4 et là ça ne fonctionnait pas, il me donnait juste une description des images mais sans la générer, donc il y avait une impossibilité de ce côté-là, mais le résultat, si on parle correctement à l'intelligence artificielle, il est même meilleur là pour le coup sur GPT-4 que sur Gemini Ultra. Les deux derniers tests qu'on va faire sur GPT-4 versus Gemini Ultra sont les suivants. Donc là, on a une image avec 3 formes géométriques et on demande à l'intelligence artificielle quelle sera la 4e forme. Donc là, en fait, ce que nous dit Gemini Ultra, c'est qu'on a une forme à 3 côtés, puis 4 côtés, puis 5 côtés. Donc la 4e devrait avoir 6 côtés et être un hexagone. Donc on a la réponse parfaite juste ici. Et l'autre que j'ai
bien aimé et que je voulais tester, c'est voilà, un arbre généalogique ici en chinois où on a une personne qui est encadrée et on va demander à l'intelligence artificielle quels sont les prénoms des grands-parents paternels et maternels, donc qui sont en haut du graphique pour voir s'il comprend bien cette image. Donc là, Google Gemini Ultra ne se trompe pas, donne les bons prénoms des grands-parents paternels et maternels. Donc j'ai fait ces deux tests sur GPT-4 et donc là vous le voyez, je lui ai partagé l'image des trois formes, il a compris qu'il y avait un triangle, donc 3 côtés, puis 4 côtés, puis 5 côtés et qu'il fallait en toute logique avoir une image à 6 côtés, juste derrière une forme à 6 côtés, ce qui est un hexagone. Donc là, il répond parfaitement à la question. Et enfin, pour l'arbre généalogique, eh bien c'est pareil, il comprend qu'il faut suivre par là pour avoir le paternel et ici le maternel. Donc avec le paternel, on va avoir Yéyé et Naïnaï. Pardonnez-moi s'il y a des Yéyé et des Naïnaï qui regardent la vidéo et que j'ai écorché le prénom. Et pareil pour les grands-parents maternels. Donc là, GPT-4 répond parfaitement à la question. Ce qui m'amène à l'avis que je souhaitais vous partager dans cette vidéo et qui va vraiment être contraire à ce que vous allez lire et entendre sur tous les réseaux sociaux à ce sujet. Pour moi, Gemini Ultra, qui n'est pas encore sorti, donc qui n'est pas encore en production, est peut-être, allez, on va dire, on va laisser le bénéfice du doute, légèrement supérieur à GPT-4. Le problème, c'est que GPT-4, c'est sorti au printemps 2023. Donc il y a quasiment un an, peut-être ça fera un an jour pour jour au moment où Gemini Ultra va sortir. Et donc là, OpenAI bosse déjà sur GPT-5. À mon sens, c'est une réelle bonne nouvelle pour OpenAI qui va conserver son avantage, son avance en innovation durant l'année 2024. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc pour moi, ce qui se passe ici chez Google, la stratégie qui est celle de Google avec ce lancement pour moi qui est précoce, eh bien c'est juste de faire un coup marketing et de rassurer peut-être les investisseurs et les internautes clients de Google que Google n'est pas largué dans la course à l'intelligence artificielle. Et bizarrement, cette annonce intervient 2 jours après la rumeur qui disait que Google allait retarder Gemini pour un lancement en 2024 sans donner la date. Et très clairement, on en parlait déjà dans cette vidéo que vous avez sur la chaîne qui a 2 mois, dans laquelle je vous expliquais, selon les informations qu'on avait le 14 septembre, comme vous le voyez peut-être à l'écran, que Gemini ne serait jamais prêt pour la fin d'année 2023 et qu'il sortirait en 2024. Donc j'avais déjà cette prédiction dans la vidéo juste ici. Et en fait, pour moi, ce qui se passe, c'est que Google a dû réagir à l'annonce forte qui a été faite du côté de Microsoft avec Copilot et Bing Chat qui va intégrer à très court terme GPT-4 Turbo, le nouveau modèle DALL-E 3, un modèle avancé de DALL-E 3, le code interpréteur de OpenAI et d'autres fonctionnalités multimodales. Donc en fait, Microsoft, concurrent direct de Google, notamment sur la partie search, recherche, est en train de prendre une avance monstre et Google se devait de réagir en annonçant avant la date prévu Google Gemini. Et en fait, ce que fait Google ici, c'est qu'il sort une sous-version du Gemini qu'il avait prévu de sortir en 2024, Gemini Pro versus Gemini Ultra. Il avait prévu de sortir uniquement Gemini Ultra, à mon sens, en 2024 pour concurrencer GPT-4, mais voyant que finalement ils avaient du retard et que Microsoft avançait, ils se sont dit on va sortir un Gemini, un sous-Gemini Ultra, donc Gemini Pro, qui est la suite finalement de Palm 2. Et ça, on en parlait dès mai sur la chaîne, on évoquait cette possibilité du côté de Google. Donc vous avez la page que je vous présentais à l'époque sur la chaîne ici, où il disait voilà, qu'il travaillait déjà sur Gemini, donc c'était en mai 2023. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont amélioré leur Palm 2, ils ont dit c'est Gemini Pro, et derrière on sortira Gemini Ultra en 2024. Mais à mon sens, et donc pour répondre aux commentaires que j'avais sur la chaîne ici, je persiste et je signe par rapport à ce que j'ai écrit en commentaire, on n'a rien de nouveau. C'est qu'un coup pour sauver la face dans le paysage de l'intelligence artificielle. Et clairement, moi, je trouve ça brillant puisque dans l'esprit des gens, ça y est, Google Gemini est déjà présent. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Gemini Ultra est là. Ça a été bluffant avec les vidéos de présentation. C'est meilleur que GPT-4. Donc voilà, Google va faire son petit buzz en cette fin d'année 2023. Mais vous le verrez, on n'aura pas Gemini Ultra avant le printemps 2024 à mon sens. Et printemps 2024, eh bien, ça fera 1 an que GPT-4 est sorti et le GPT-5 devrait sortir 3, 4, allez 6 mois maximum
maximum après. Donc pour moi, OpenAI restera devant et c'est vraiment décevant en fait ce qui se passe du côté de Google au niveau du grand public, parce que au niveau des professionnels, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, ils sont vraiment en avance et je pense que leur stratégie c'est plutôt de miser là-dessus pour laisser OpenAI etc. évangéliser le grand public, et quand le grand public sera prêt, arriver avec des solutions ultra avancées pour reprendre le train en marche, mais avec les moyens financiers qu'ils ont, ils pourront investir en masse et prendre le lead à ce moment-là. Mais du côté du grand public pour 2024, GPT-4 et OpenAI restera devant à mon sens. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'ai essayé de traiter toutes les informations de la meilleure manière possible. J'ai eu très peu de temps pour le faire puisque l'info est sortie hier. Il y a eu tout un tas d'informations qui ont été distribuées sur internet et vous êtes pressés en commentaire, donc je voulais à tout prix vous sortir cette vidéo le plus tôt possible aujourd'hui en vous donnant une vision la plus objective possible pour que vous compreniez bien tout ce qui se joue du côté de l'IA et pour que vous puissiez avoir une idée vraiment réaliste de ce qu'est Google Gemini aujourd'hui et l'IA du côté de chez Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que c'était pas trop brouillon. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir entre les annonces, les tests et les comparatifs avec GPT-4. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi parce que je ferai des tests. Quand Gemini Ultra sera là, on le testera. On fera un vrai comparatif avec tous les outils d'IA sur le marché, etc. Donc vous ne manquerez pas ces vidéos si vous êtes abonné. Moi, je vous retrouve très bientôt avec d'autres choses, des tutos, des astuces, des démos, des outils, des actus autour de l'IA avec toujours le même but et la même motivation et j'allais dire la même passion, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et malgré tout, avec ce Google Gemini, des opportunités concrètes, on en a vu un sacré paquet encore aujourd'hui. C'était Ludo, donc à très bientôt. Ciao.